On est à combien de mètres du dernier rooftop qu'on a fait? Le dernier rooftop, on doit être à 200 mètres, 250 mètres, ouais, On maximum. est vraiment à côté, ouais. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo pour moi un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. A très vite pour la prochaine découverte. Je suis avec Mister Jeff. On est en train de chercher un autre rooftop parce qu'on n'est pas sûr que ce soit celui-là. Et Jeff, bon, vu Jeff, c'est pas un secret, hein, il est là depuis 16 ans. Hein. Donc on se concerte. Moi, je recherche sur Google. Il me dit attends, je connais celui-là, j'ai un bon plan là. Donc là, il est en train de chercher. Il allait demander savoir si c'était mieux, pas mieux. Et puis il revient me chercher. Il m'a dit commence à faire ta petite intro. Donc je sais plus quoi trop dire, mais bon, je m'habitue à parler devant la caméra au lieu de derrière, ce qui est pas évident. Donc là, on est à côté du Riverside. Hein. Et là, il y a un super rooftop tout là-haut. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Ah, il revient là. Il y a Jeff qui revient. Bien sûr, il a éteint son micro. Il va se mettre à parler alors que j'ai pas de micro. Donc, c'est l'hôtel d'à côté. C'est exactement ce que je lui avais dit. Jeff, allume ton micro! Donc là, Jeff rallume son micro. Micro allumé, tu peux parler. Ouais, ok, bah écoute, en fait, l'hôtel, la pancarte est mal foutue. L'hôtel, en fait, c'est celui-ci, le Juniper. Mais je t'avais dit, hein. Voilà, eux, ils ont un double rooftop. Non, je pensais que c'était ici. Nous sommes à Phnom Penh avec Pat. Là, on va essayer un bar qui s'appelle, enfin, un rooftop bar qui s'appelle le Juniper, qui est à côté d'un hôtel. On pourrait s'y confondre, hein, parce qu'en fait, l'entrée est assez sympa. En fait, cet hôtel-là n'a pas de rooftop. Et le Juniper, de mémoire, en fait, il y a un double rooftop. Donc en fait, ils ont toute la rue, ils ont cette rue-là, la rue d'à côté. C'est comme Plaza qui double masque, toi c'est double rooftop. Double rooftop, tu vas voir. Ok. Ouais. T'as Donc, pas la référence sur Plaza, on est d'accord. j'ai pas la référence. Non, j'ai pas la ref. Ça claque, ça claque, ça claque. Sodaï. Wow. Là, on a à peu près la même vue que la semaine dernière. On est un peu plus en retrait. Là, donc juste pour petite info, je regarde vite fait les prix d'abord des cocktails avant de voir ce qu'on a. Ça va entre 4,75 et 6,50 $. Donc on est plus dans les moyennes qu'on a vues précédemment. Hein. On est à combien de mètres du dernier rooftop qu'on a fait? Le dernier rooftop, on doit être à 200 mètres, 250 mètres, ouais, On maximum. est vraiment à côté, ouais. Je pense qu'on est vraiment à côté. Mais donc, près du Riverside, il y a quelques hôtels qui offrent en fait à leurs clients une vue un petit peu, ce qui est quand même normal et logique sur l'ensemble. L'ensemble est assez sympa. Hein. Tu vois ce qu'on voit à côté, bon alors même si on a un immeuble devant, et il me semble que derrière, à moins qu'ils aient fait une chambre, il me semble que derrière on a aussi une autre partie du rooftop. Je vais aller investiguer. On va aller voir ça. Sans que ça vaille. Elle est ultra cool. On voit le pont. On voit le palais royal éclairé aussi. Tu te hein. rappelles le pont là-bas? On a bu un cocktail il y a quelques temps là. Oui, exact. Ah oui, oh là là. Alors là, on est dans un bar assez particulier. C'est qu'ici, tous les cocktails sont faits quasiment à base de gin. Alors il y en a un qui est à base de vodka, un à base de rhum, mais quasiment tous les cocktails sont à base de gin. Le mixologue est en train de faire un mojito spécifique qui n'est pas sur la carte, à base de gin. Donc je pense que Jeff va se laisser tenter. Effectivement, ça m'intrigue un peu cette histoire de mojito au gin. Bon, si c'est du Bombay Sapphire, ça va. Je vais voir, je regarde un petit peu comment il prépare son truc, déjà pour pas être déçu comme la dernière fois, rappelez-vous, sur le rooftop des backpackers. En attendant, on observe. Là, on commence à prendre un petit peu d'assurance sur nos vidéos, on observe déjà, avant de commencer à commander. And this, what is this cocktail? Juniper Fizz, d'accord. Le bar est superbe. Ouais, c'est beau, c'est joli, c'est... Vraiment, on se croit dans les années 60 aux assez États-Unis. stylé, ouais, même les années 20 ou 30, tu veux dire. Oui, t'as raison, on se croit dans les années Ouais. 20 ou 30 aux États-Unis. Et, le Shining, le bar du Shining. Exactement. Donc là, on a nos cocktails qui ont été faits en un temps record. Ils ont l'air très bons, on va voir ce que ça donne. On va aller à l'étage pour se poser parce qu'il y a un peu plus de place. Voilà, on fait le service. Alors en même temps, les prix ont l'air assez corrects, hein, parce que 6 $ pour celui-ci et 4,75 $ pour le mojito. Donc le mojito au gin, je précise. Mojito au gin, c'est quand même pas banal.
Donc sinon le bartender, enfin le mixologue est vraiment sympa, vraiment cool le mec. Hein, Il est hyper sympa et franchement il a l'air pro. Ouais. On réalise une série de vidéos. Les restos c'est sur la chaîne de Jeff. Les bars rooftop c'est chez Patrick. Alors, Suivez-nous. Donc nous voilà avec nos cocktails à base de gin. Donc un mojito à base de gin. Et moi c'était quoi déjà? J'ai pas regardé ce que c'était encore. j'ai plus le nom. Et je vais mettre la recette en impression. Ouais, non mais c'est vrai que c'est toujours difficile, un peu difficile de retenir le truc, on a commandé. Bon par contre, d'aspect comme ça et avoir vu le gars cuisiner, on va dire, enfin cuisiner, hein, c'est mon... Mixé. Ouais, non mais bon, je déconne. Ça ressemble quand même plus à un mojito par rapport à la dernière vidéo où bon, on va pas en parler. On va pas en parler. Maintenant, santé à tous, hein, parce on teste que ça. voilà, hein, le but c'est qu'on partage. Je pense que vous êtes à l'apéro aussi quand vous voyez cette vidéo. Ça sent très très bon moi déjà. Ils ont mis des petites fleurs à l'intérieur, ça sent hyper bon. C'est vrai qu'avec le gin, ça n'a rien à voir. Un mojito c'est au rhum. Le gin, ça a un goût un peu plus particulier, un peu plus spécial. Ceci dit, le mix est plutôt intéressant, je trouve. D'accord, ouais, c'est différent mais ça reste intéressant. Ouais, ça on reste sent qu'il y a quelque intéressant. chose de cohérent. Attention, c'est bon, c'est un bon cocktail, il n'y a pas de problème. Hein. Je critique pas la qualité du truc. Pour 4,75 $ dans un hôtel quand même qui est assez bien situé au centre de Phnom Penh, Et 6 $. ça reste correct. Quoi. Alors c'est la vue, même l'ambiance c'est très sympa. Ouais. Dans la vidéo précédente, rappelle-toi, on avait que de la glace et puis une espèce de jus C'est de vrai qu'il n'y chaussette. avait pas grand chose bizarre, à boire. quoi. Et surtout que le prix c'était 4 $. C'était pas non plus, vous êtes très différents. On est quasiment. On arrive du tout au tout sur. Quand on prend un cocktail, les rooftop, faut vraiment se méfier là-dessus. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette série de rooftop. C'est que tu peux arriver sur un rooftop avec une ambiance incroyable et les cocktails sont pas fous. Et tu peux arriver sur un rooftop classique et les cocktails sont incroyables. Ça Non, dépend c'est vraiment vrai. du mixologue et des recettes. Hein. Mixologue, oui, aussi l'ambiance. Après ça, je comprends aussi que dans un endroit de backpacker qui voit défiler des backpackers tout le temps, bon, les gars, au bout d'un moment, ils font plus trop gaffe à ce qu'ils servent. C'est des gens qui restent une nuit, 2 nuits. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens de Phnom Penh qui viennent ici manger ou sur le Ouais, mais rooftop. je suis pas d'accord avec toi. Je pense. Dans ce Je cas-là, pense. si tu fais un hôtel avec un rooftop de backpackers, c'est que tu sais Et pas tu faire fais les pas de cocktails. cocktail. Et tu fais pas de Et bah, tu cocktail. fais des bières et des coca. Ouais, voilà. Et tu peux pas te tromper et il n'y a pas de problème. Alors là, ça sera hors vidéo, j'imagine. Mais si tu vas à Campote, non, ce que je vais dire ok. là. Parce que si tu vas en fait à Campote, moi où je m'arrête depuis des années, ça s'appelle le Riki Tiki Tavi. Et le Riki Tiki Tavi, le soir, tu as un happy hour. Alors c'est un truc un peu en bois, un peu sat, un peu classe, on peut couper. Alors Jeff me disait à juste titre que la vue, À la vue, disons qu'on est sur un rooftop un petit peu étriqué, on doit avoir une largeur de 4 mètres. Mais ce que j'aime beaucoup justement, c'est qu'on a cette espèce de 360 autour de Phnom Penh. 180 je dirais moi. Ouais, voit pas l'arrière. Ouais, bon, Ouais. j'exagère. Mais je veux dire, on a quand même un panorama qui est assez impressionnant. Et tu sais quoi C'est de l'IMAX, c'est de On va l'IMAX. couper en deux. Ouais. 240. Ouais, Parce que je crois 240. que c'est plus 240. Remarque, ouais. Ouais, parce qu'on voit là. ouais. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment trop bien en fait. C'est vraiment trop bien d'ailleurs. Et tu sais quoi, on va faire une vue directe. On va faire ça. Mais non, mais en fait, ouais, mais t'en as déjà fait, non? Ah, mais tu. Ouais, mais regarde, là, on la voit en tu la direct. pannes, ouais. Là, vous pouvez voir donc Phnom Penh by Night. Non, j'avoue, pour avoir goûté et regoûté au cocktail, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, Est-ce que il c'est est bon, agréable hein. surtout? Ah oui, non, c'est Voilà. attention, Le non, but, je le c'est que bois, y c'est a pas bon, de c'est problème, hein. intéressant. Après, il devrait pas l'appeler Mojito, il devrait lui donner un autre nom. Mais bon, il n'y a pas de référence. Les gens, ils ont la référence là. Le ginito. Et ben voilà, un ginito. Ouais. Et dis-lui de l'appeler ça le ginito. Oui, mais ils vont confondre avec le ginto. Le gin non, le tonic. ginito. Dans le ginito. Le ginito créé par un Italien au 19e siècle. Ok. Et bah, fin de cocktail. Fin de cocktail, pareil. Moi, j'ai trouvé très bon mon cocktail. Il était très correct. Pareil, très correct et plutôt une surprise pour un mojito avec du gin. Enfin, personnellement, je n'ai jamais goûté, hein. Peut-être que vous le connaissez déjà. En attendant, moi le cocktail, je mets un bon 4 sur 5 parce que c'était bien mérité. Ouais, moi, je mettrais 3 étoiles et demie, quoi. Ah ok, moi non mais j'ai bien aimé, hein, franchement. Moi, 3 étoiles et demie, je trouve ça très bien. C'est pas le meilleur cocktail que j'ai bu de ma vie, mais je Non. mettrais 3 étoiles et demie. Ouais, moi je reste à 4 sur le mojito parce que j'ai eu le côté surprise avec le gin. Eh ben, Ah, c'est impeccable. Par contre, au niveau de la vue, pour moi c'est 5 parce que je kiffe. La vue, c'est 5 étoiles. je La kiffe. vue, c'est 5 étoiles. Le service, c'est 4 étoiles. Hein. Facile, ouais, le mec il est super gentil. Même 5 étoiles. Hein. Ouais, Rien à dire, rien à dire. non, Parce que le cocktail n'est pas dément, mais il est très bon. Voilà. Et un point intéressant, c'est qu'on a une musique de fond, on peut discuter sans avoir à gueuler. Et C'est un peu du rock et c'est c'est de l'hard rock quand même. Ouais, non, c'est clair, nickel. Parce que nous, on est un petit peu des métalleux. Avant, on avait des cheveux. On avait des cheveux longs. Ça n'est jamais arrivé pour moi. Ouais, mais moi, Mais j'ai écouté du métal. dans une autre vie. À bientôt. À bientôt, ciao.
Hey, tu t'abonnes, tu mets un commentaire et un like. Ça fait marcher l'algorithme. Merci. D'ailleurs, il faut qu'on réserve les hôtels. Où ça? Bah, au Vietnam. Ah ouais. Ouais, je sais que toi, t'arrives Ouais. un peu route. Ouais, moi j'arrive à la route avec ma valise, il y a des places, fais voir les pioles. Non, bah ouais, si tu veux quoi. Ouais. Toi, tu fais pas les cuts machin en fait.